Et salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va nickel. N'hésitez pas à aimer ma chaîne YouTube et à liker ma vidéo, ça me fera très plaisir. Aujourd'hui, on va faire une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire. On va parler de l'investissement Pokémon. Mais moi, je vais vous parler d'investissement récent sur l'année 2021. Quels sont mes coups de cœur, quels sont les produits qui selon moi vont monter. Attention, je ne vous dis pas à travers cette vidéo d'aller acheter ces produits, ça serait une pure folie et une pure bêtise. Et moi personnellement, c'est des produits que j'aime avoir dans ma collection en scellé, que j'ai aimé ouvrir aussi, j'ai eu des doubles. Et c'est des produits que je ne peux que vous recommander parce que pour moi, c'est ceux qui ont le plus de chances de prendre de la valeur dans les 5 prochaines années. C'est forcément les produits du 25e anniversaire. Donc on va commencer avec un produit que vous connaissez forcément tous, je ne vais plus le présenter, c'est l'ETB Pokémon. L'ETB Pokémon, voilà, version française, qu'on a pu trouver à 60 € en magasin à la base, qu'on a pu trouver à 80 € chez Leclerc ou King Jouet, qu'on a pu trouver à 100, 120 € chez d'autres vendeurs. Pour moi, c'est un petit produit qui est phare, il n'est pas très compliqué à ranger, il faut le conserver scellé, c'est un beau petit produit français, on peut même mettre une boîte plexiglas ou une boîte PVC, ça rend du plus bel effet. Donc voilà, ça c'est un produit qui pour moi va faire x3, x4 dans les 5 prochaines années. Après c'est toujours pareil, ce n'est que mon avis. Ensuite, le prochain item, vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais c'est la display des 25 ans version japonaise. Alors elle est super petite à ranger, donc ça c'est vraiment le top. C'est un item qui est quand même assez sympa et qu'on trouve entre 75 et 90 € à l'heure actuelle sur le marché français. En importation, les prix sont quasiment similaires. Pour moi c'est pareil, c'est un produit des 25 ans qui plus est japonais et qui peut prendre de la valeur dans le temps. Donc même si ça ne prend pas de valeur, moi après je m'en fiche, ça reste dans la collection, c'est une pièce d'échange. Dans tous les cas, ça ne perdra pas de valeur. Donc pour moi, c'est un produit que je vous conseille également. Le petit Pikachu rend super bien, donc n'hésitez pas à vous en procurer si vous n'en avez pas déjà. Et j'ai bien version japonaise, pas version chinoise et coréenne, car beaucoup de versions chinoises et coréennes sont en vente sur le marché. Ensuite, on va passer à la fameuse Tin Box des 25 ans, qui pour moi est scellée. Mais pour moi, c'est un produit qui va prendre de la valeur, mais pas tant que ça, mais qui va quand même prendre de la valeur. À l'intérieur, on a 8 inbox qui retracent l'histoire des Pokémon avec une illustration différente à chaque petite boîte en métal. Les boîtes sont composées d'un jeton, de 2 boosters Célébration et d'un booster Reine de Glace, si je dis pas de bêtises. L'avantage de ce produit, c'est qu'on peut le vendre soit à la pièce, à la tin box, soit à la display. Je trouve que en plus c'est un item qui est vraiment sympa dans la collection. C'est pareil, ça prend pas de place, donc pourquoi pas. À la base, c'était vendu, je crois, 90-95 € en magasin. C'est passé à 150-180 sur eBay et les autres sites. Actuellement, le marché, c'est 200-250. C'est pour l'instant correct. Mais je sais que c'est un item qui va monter dans les 6 prochains mois, sans aucun doute. Ensuite, on va passer à un objet que moi, j'apprécie particulièrement. C'est les valisettes. Les valisettes Pokémon, pourquoi? Parce que déjà, c'est une valisette en métal. On n'est pas sur du carton, donc ça c'est le côté assez sympa. On a déjà vu des valisettes dans le temps qui ont monté de prix à une vitesse fulgurante. Donc là c'est quand même la valisette des 25 ans, version française. Prix d'origine est à 35 ou 40 €, je ne sais plus exactement. Actuellement elles sont entre 50, 60, 70 € chez les revendeurs. Et ça c'est un item pareil, j'ai aucun doute sur la montée de prix, sur la flambée de prix. Les valisettes, je pense pas me tromper, c'est un item qui monte très rapidement et qui est quand même assez recherché. Voilà, donc ça c'est toujours aussi sympa d'avoir ou bien dans la collection ou bien pour l'investissement. Et enfin, on va passer à l'item que vous connaissez tous, que vous avez tous pinaillé à avoir, c'est l'Ultra Premium. Je reviens dessus parce qu'on a aussi le Golden Box en version japonaise que je préfère personnellement, mais après c'est les goûts et les couleurs. Alors ça c'est l'item qui a un petit peu explosé, qui est redescendu, qui remonte. Donc c'est un item qui était vendu entre 150 et 250 € en fonction des magasins à la sortie. Maintenant c'est un item qui a pris de la valeur à la sortie, il se vendait 600. Il est retombé à 400-450. Là on en trouve entre 400 et 500 €, donc c'est clairement pas du vol. Ça c'est un item, on peut me dire ce qu'on veut, après c'est un avis personnel. Dans 5 ans on n'en parlera plus. Ça, c'est l'item qui va exploser dans tous les sens, c'est l'item qui va surcoter, c'est l'item des 25 ans. C'est l'item, dans 10 ans, il faudra s'accrocher pour en choper un. Déjà actuellement, pour en choper un seul en version française, c'est la bagarre. C'est la bagarre. Dans 5 ans, ça va être la fin de la guerre. Et dans 10 ans, ça sera pire que les actions en bourse. Ça, c'est un produit pour moi qui a tout son potentiel. J'en ai déjà ouvert sur la chaîne.
pour me faire plaisir. J'en garde un scellé parce que voilà, c'est quand même assez sympa d'avoir scellé. Moi, je pars plus dans le but de faire un échange contre un produit que j'ai pas, comme bien souvent, que de la revente. Après, si dans 5 ans, j'ai pas trouvé un item que je n'ai pas à l'échange, il partira à la revente. Mais pour moi, les 25 ans sont des produits quasiment impossibles en termes de perte de valeur. Ils ne feront que monter dans le temps. J'ai pas parlé des coffrets, draps, coffrets, etc. Parce que vous le savez, c'est quand même des items qui vont monter, mais c'est pas des produits que j'affectionne particulièrement. Je suis plus niveau display. À côté de ça, je vais vous parler d'autres produits que je n'ai pas sous la main, que je n'ai pas eu tout simplement. Le fameux Golden Box japonais. Le Golden Box japonais, je vous le conseille aussi, c'est un très bel item qui va monter. Il est déjà limité à la base. Et c'est toujours pareil, je vous parle de la version japonaise, pas de la version chinoise, une version... voilà. La version japonaise, pour moi, c'est un produit qui est censé monter, qui est censé coter. Et autre chose, les cartes PCA. Les cartes PCA, pour certaines, vont reprendre de la valeur, c'est garanti. Et d'autres vont rester assez stables, assez en dessous de la cote qu'elles devraient être. Mais bon, ça, c'est un peu le jeu, puis c'est un peu le bordel que PCA nous a foutu toute l'année. Voilà, c'est ma première vidéo à investissement, j'en ferai pas 50, mais ça me tenait un peu à cœur, parce qu'on me demande régulièrement, et toi, tu ferais quoi? Tu placerais dans quoi? Tu ferais comment? Voilà comment est-ce que moi je m'y prendrais. Il y a autre chose, les coffrets V-Union, pour moi, c'est une valeur sûre. Tout comme certains coffrets comme les Ronflex qui pour moi devraient être mis de côté, les Dracolos, j'en suis quasiment sûr et certain, les coffrets Sort Silence aussi, j'y crois vraiment, et les ETB type Destinée Occulte, Destinée Radieuse, voilà. Ça c'est des ETB, on a sous les mains, on les met de côté, ou on les ouvre et on se fait plaisir, mais voilà. On a voulu me demander à plusieurs reprises l'investissement, donc je fais une vidéo sur l'investissement. Mais comme je vous dis, n'allez pas acheter ces produits, c'est un avis personnel. C'est comment moi je vois, c'est pas vous comment vous voyez, c'est pas à vous de faire ça. C'est moi comment j'entends. Vous pouvez suivre mes conseils ou pas, ça m'engage que vous. Moi personnellement, je fonctionne comme ça. Avant tout, c'est la collection. Achetez un produit qui vous fait plaisir, achetez un produit pour votre collection. Si vous ne le vendez pas, vous dites bah ça ne me dérange pas, il est dans la collection. Si vous achetez un produit, pas pour votre collection, mais que pour la revente, à mon avis, ça risque de ne pas fonctionner. Parce qu'on vous dira rarement où aller chercher de l'or. Ça, c'est garanti. Moi, je vous ai dit parce que les produits, je les ai grâce à des fournisseurs, grâce à des pros, étant donné que je suis pro. Donc ça ne me dérange pas, mais voilà. Personne ne vous dira jamais où aller chercher de l'or, ça c'est garanti. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et bien écoutez, je vous souhaite encore mes meilleurs vœux pour cette année. Bonne santé, prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à liker ma chaîne. Je vous retrouve très bientôt pour du Super Sentai qui est derrière moi. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt les amis. Merci de me suivre. Ciao ciao.